les caractéristiques. Les caractéristiques d'une denture droite et d'une denture hélicoïdale sont un petit peu identiques, avec quelques petites différences. Il y a pas mal de formules à apprendre, mais il faut être toujours intelligent en apprenant les choses. Il faut apprendre le minimum qui va vous mener, qui va vous amener à trouver les autres formules. Chose que vous devez apprendre, si vous voulez bien comprendre les caractéristiques, tout d'abord cette figure-là. Je vais le dessiner d'une manière plus. Cette figure-là, vous devez l'apprendre. Voilà. Ce schéma, vous devez l'apprendre. Essayez de le voir, parce qu'on apprend par la vision encore plus que. Ça, c'est une roue-dentée. C'est une roue-dentée. On définit généralement pour la roue-dentée, comme je vous ai dit, que deux roue-dentées ne peuvent s'entraîner que s'ils ont le même module. Le même module, il est noté M. Ce module-là, généralement, il y a une partie de la physique qui va nous permettre de déterminer cet élément-là, cette constante-là, module. Donc, une partie de la physique qui s'intéresse généralement à faire des calculs et ainsi de suite en fonction des efforts et ainsi de suite pour trouver en fin de compte une valeur qu'on va le comparer avec les modules qui sont normalisés. On va donner le module pour la roue dentée. Donc, le module, généralement, elle est obtenue en utilisant généralement la RD, la résistance des matériaux. On détermine le nombre de dents Z qui est en fonction de rapport à transmettre, de rapport de transmission. Et le rapport de transmission, c'est lui qui va nous donner la variation de la vitesse angulaire. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, ils sont donnés. Alors, pour donner les caractéristiques à retenir, généralement, combien de caractéristiques vous devez apprendre par cœur? Je vais les écrire en rouge. Première chose, il faut apprendre que le diamètre D, qui peut être soit noté diamètre primitif de la rang 1, D1, de la rang 2, D2, et ainsi de suite. Ou bien on peut le noter DP1, DP2, et ainsi de suite. Est égal à quoi? Est égal à ce module-là multiplié par le Z. Le module multiplié par Z. D1 est égal au module fois Z1. D2 est égal au module fois Z2, et ainsi de suite. Formule à prendre par cœur, la formule 1. Deuxième formule, on définit ce qu'on appelle, et ce diamètre primitif, je m'excuse, ce diamètre primitif, c'est le diamètre qui se trouve entre les deux diamètres. Entre le diamètre qui passe par le pied de la denture et le diamètre qui passe par la tête de la denture. Donc généralement, c'est un diamètre qui se trouve entre les deux diamètres. On définit encore ce qu'on appelle la CI, HA, qui est égal au module. HA, c'est quoi? C'est cette distance. C'est cette distance, de là jusqu'à là. HA. C'est la distance entre le diamètre primitif et le diamètre de tête. Et là, je peux même signaler que ça, c'est le diamètre de tête, que je vais qu'on note généralement D1. Puis, on définit ce qu'on appelle HF, qui est égal à 1,25 fois le module. 1,25 fois le module, le diamètre HF, c'est ce diamètre-là. Voilà, c'est ce diamètre-là, HF. HF, c'est la distance, non, c'est pas ce diamètre, mais c'est une distance, je m'excuse. C'est une distance qui sépare le diamètre primitif avec le diamètre de pied. Ça, c'est HF. Donc, HF est égal à 1,25 pour le module. Autre chose à apprendre, le pas. Le pas est égal à pi fois le module. Et qu'est-ce qui forme le pas? Le pas, généralement, c'est quoi? C'est la distance qui sépare deux points consécutifs, et les mesurer généralement sur le diamètre primitif. Ça désigne ce qu'on appelle le point. Donc c'est cette distance, soit de là jusqu'à là, c'est la même chose, c'est cette distance. Donc ça c'est le point.
le pan. Donc généralement, qu'est-ce qui forme le pan? Un vide entre les deux dents et l'épaisseur de la denture, généralement. Ça et ça, c'est une distance, ça forme ce qu'on appelle le pan. Voilà. 2, 3 et 4. Ce sont les 4 éléments qu'il faut apprendre par cœur. Diamètre primitif, M fois Z. La CI, le module. HF, 1,5 fois le module. Le pas est égal à pi fois le module. Et vous voyez que toutes les caractéristiques, voilà, diamètre, la CI, le creux et le pas, ils sont définis en fonction de le module. C'est pour cette raison-là, je vous ai dit que le module, c'est un élément qui est très important pour une denture et il est généralement, comme je vous ai dit, déterminé par la partie de la physique interne. Je vais signaler maintenant pour déterminer les autres éléments. Ça, c'est le diamètre, ce qu'on appelle un diamètre de pied, donc d'F. Donc, comment déterminer les autres caractéristiques? Ben, c'est facile. Si vous savez ce schéma, s'il est gravé dans votre tête, vous avez ces formules-là, vous pouvez tout déterminer. Vous allez voir. Donc, à quoi est égal le diamètre de tête? De là jusque-là. C'est distance de là jusque-là, à quoi est égal? Je vous ai dit qu'il est égal à HA. Donc, vous avez un HA ici, vous avez un HA ici, donc il est égal au diamètre primitif plus 2 fois HA. Donc, ce qui est égal au diamètre primitif plus 2 fois le module, puisque HA est égal au module. À quoi est égal le diamètre de pied? Le diamètre de pied, quoi est égal? F df est égal au diamètre primitif moins, regardez, c'est le diamètre moins cette distance qui est là, moins cette distance qui est là, donc moins 2HF, moins 2HF, moins 2HF. Donc ce qui va donner le diamètre primitif, moins 2 fois 1,25, moins 2,5 fois le module. À quoi est égal la hauteur de la denture? La hauteur de la denture. La hauteur de la denture, c'est de là jusque là. Ça, c'est la hauteur de la denture. Donc, il est égal à HA plus HF. HA plus HF, 1,25 fois le module, plus le module. Donc, il est égal, comme je vous ai dit, HA plus HF. Donc, il est égal au module plus 1,25 fois le module. Donc, il est égal à 2,25 fois le module. Quoi d'autre?